Donc, pour ce second sujet, rentrons dans un thème un peu plus glamour. Si nos orateurs sont certes de beaux séducteurs, voyons comment parlent-ils de leur conquête. Conquête trop aisée et bientôt méprisée, de Shakespeare, pour le troisième sujet. À l'affirmative, j'appelle Aix-en-Provence. Et à la négative... Toulouse. Le premier orateur sera donc Laura Laroux pour Aix-en-Provence. L'homme fonde toute sa virilité sur une chimère. La féminité, la femme dévouée, la femme assujettie à lui-même. Ainsi, il séduit facilement. Un geste tendre, de belles paroles, un simple regard, et il s'imagine déjà effeuiller les fleurs du mal. Il fantasme à l'idée que telle Blanche-Neige au fond de son caveau, que telle Pénélope devant son tableau, la femme l'attend pour vivre. Le succès lui monte à la tête. Ségolène, Valérie, Julie, peu importe. Les femmes s'enchaînent, la conquête aisée est bientôt méprisée. Mais je vais vous faire une terrible révélation. Messieurs, nous les femmes sommes à votre image. Comme vous, notre désir est de conquérir. Comme vous, notre libido change d'objet. Tremblez, messieurs, car nous partageons les mêmes pensées obscènes. Les pulsions bestiales nous sont familières. Comme le petit chaperon rouge, oui, nous voulons voir le loup. Comme Pénélope, nous regardons les aiguilles entre nos mains avec beaucoup d'imagination. L'homme est, comme dirait Zola, une broche que l'on accroche à sa poitrine pour quelques heures et que l'on jette dans un tiroir quand on n'en a plus besoin. Car oui, si le corps de l'homme est plus facile à envahir que la Pologne, conquérir le cœur d'une femme est plus difficile à résoudre que le conflit afghan. Lorsque vous nous dites « je vous ai compris », par pitié, je vous demande de vous arrêter. Non, l'homme ne peut pas comprendre la femme. Car si Dieu lui a donné 2 cerveaux, hélas, il ne lui a pas donné assez de sang pour irriguer les 2 en même temps. Ainsi, après vous avoir révélé que Casanova aurait pu être une femme, j'en viens à vous donner quelques conseils. Écoutez bien ces quelques mots. Oui, femme, quoi que l'on puisse dire, vous avez le pouvoir fatal de nous jeter par un sourire dans l'ivresse ou le désespoir. Oui, 2 mots, le silence même. Un regard distrait ou moqueur peuvent donner à qui vous aime un coup de poignard dans le cœur. Alfred de Musset, 8 vers, 47 ans d'expérience. Ah oui, j'en ai asséné des coups de poignard. Oh oui, j'en ai fait saigner des cœurs. Telle une Amazone, j'ai rendu vos dieux mortels. À ce propos, on me dit souvent, tu es contre les hommes. Oui, évidemment, j'aime être contre les hommes. Les nuits d'hiver au coin du feu. Et dans ces moments précis, je leur dis, entrez par la porte étroite. Car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent, mais la porte étroite et le chemin étroit mènent à la vie, et il y en a bien peu qui y entrent. Voici la belle leçon que nous insigne saint Matthieu dans l'Évangile. Bref, tout ceci pour dire que n'entre pas qui veut dans la maison du bon Dieu. Adieu, homme facile. Oui, j'ai une aversion pour les catins. Adieu, descendant du général Boulanger, ma foi, prête à mourir pour une femme et bien trop facile à rouler dans la farine. Adieu, monsieur Bovary, qui serait d'un exaspérant ennui. Adieu, monsieur Sans-Gêne, qui se croirait tout permis. Mais je ne perds pas espoir. Non, je ne perds pas espoir. Non, je ne laisse pas tomber. Car je sais, messieurs, ô combien c'est dur d'être un homme libéré. Ainsi, la beauté d'une femme est égale à sa difficulté de conquête. Pour mieux comprendre, pensez à l'extase de César devant son empire, à la jouissance de Napoléon à Austerlitz, à la joie de Martine Aubry dans sa mairie de Lille en 2008. Ah, comme quoi, il y a vraiment des campagnes qui valent le coup, hein ? Il est vrai... J'arrive.
Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et persévérer pour réussir. En clair, messieurs, pour nous plaire, résistez-nous! Et donc pour Toulouse, Antoine Delattre. Non, non, pas Antoine Delattre. Zacharia Gazmi. Attendez la chute de ça. Messieurs, mesdames, les membres du jury, cher public, il était une fois un renard qui voulait attraper une grappe de raisin. Après un après-midi d'essai, toujours en vain, il renonce et se persuade qu'il préfère la soif à la satiété. Il était une fois un général romain qui voulait devenir empereur. Après plusieurs tentatives pour franchir le Rubicon, il renonce et se persuade qu'il préfère la selle au trône. Il était une fois un étudiant à Sciences Po Ex qui voulait trouver l'amour. Après plusieurs années de frustration et d'échecs, il renonce et se persuade qu'il préfère le mépris. Ses moyens n'avaient pas de fin, ses conquêtes, pas de lendemain. Il méprisait la douceur de la simplicité. Il multipliait les campagnes amoureuses à défaut de mener à bien des aventures heureuses. Messieurs les Aixois, vous qui ne croyez pas à la simplicité de l'amour et justifiez votre mépris en vous abritant derrière cette phrase de Shakespeare, écoutez ce même William Shakespeare qui disait, à propos des hommes qui enchaînent et des femmes qui enchaînent les conquêtes faciles, il est des hommes qui n'embrassent que des ombres, et ceux-là n'ont que l'ombre du bonheur. Vous croyez écrire le roman de vos victoires et de vos conquêtes? Vous ne faites que jouer la pièce de vos déboires et de vos défaites. L'amour, plein de simplicité, est gage de stabilité. Si la sagesse est femme et qu'elle n'aimera jamais que des guerriers, je préfère déposer mes armes. J'ai renoncé à la raison le jour où j'ai troqué l'arc de Cupidon contre une épée de Damoclès qui se balance au-dessus de moi. À chaque fois qu'elle marche en cadence, qu'elle m'impose sa loi. Conquête trop aisée et bientôt réinventée, car un amour qui s'adapte, c'est un amour qui dure. L'amour se réinvente tous les jours, c'est une reconquête quotidienne. Je me suis réadapté pour toi, j'ai changé toutes mes lois. À chaque fois que je te vois, c'est toute la constitution de mon être qui est réécrite. C'est toi, mon coup d'état permanent. L'amour, ce n'est pas juste une partie d'échecs où il faut se contenter de ruser pour enlever le roi, mademoiselle. L'amour, c'est un temps où il faut avancer sans stratégie, être soi-même et transformer n'importe quel pion en reine. Un écrivain peut prendre n'importe quel bout de papier et en faire un roman. Un sculpteur peut prendre n'importe quel caillou et en faire une statue. C'est la même chose pour l'amoureux. Quand je marche dans la rue, toutes les filles me font penser à toi. La vérité, c'est que chacune d'entre elles te ressemble et pourrait être toi. La seule différence, c'est ce que l'on a construit ensemble. Ce qui différencie la rose du Petit Prince de toutes les autres roses de l'univers, c'est le temps qu'il a passé à la chérir, le temps qu'il a passé à lui donner de la valeur, pas la difficulté à la trouver. Ne vous méprisez pas, c'est toute la différence entre la quête et la conquête. Après la conquête, il faut défendre ces terres, les rendre viables, cultiver un jardin. Conquérir, c'est s'assurer de son usufruit. Là où les sages cultivent un jardin, messieurs les Aixois, vous ne faites que croquer la pomme et la jeter négligemment, dès la première bouchée, en prétextant que vous en connaissez les saveurs. C'est une erreur, car en sortant du jardin plein de mépris, vous ne savez pas ce qui est en train de germer. Un pommier, sous lequel vous auriez pu vous abriter une fois que vous aurez asséché toutes vos terres. Vous qui préférez l'instinct à la raison, vous citiez tout à l'heure Musset, vous préférez l'ivresse au flacon, vous ne saurez jamais apprécier un grand cru. Vous préférez le couperet de l'échafaud à l'échafaudage d'une relation. Vous préférez la douleur d'une rupture à la douceur d'une continuité. Vous préférez l'inachevé à l'accompli. À trop vouloir prendre les raccourcis du bonheur, vous vous êtes perdus sur les routes de la félicité. Il ne vous reste, mes amis, qu'un seul moyen de vous retrouver. Marchez aisément, pensez sainement, aimez simplement. Je vous remercie.
Pour Aix-en-Provence, Romain Gonalon. Adieu, mon ange, je t'ai prise avec plaisir et je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être, ainsi va le monde, et ce n'est pas ma faute. Au fondement était le verbe, et la conquête a suivi. Il faut s'en souvenir, une conquête, c'est un acte de guerre ou une entreprise de séduction. Les entrailles remuent, on a peur, le désir de gagner transpire, c'est ce qui nous attire et nous amène à nous battre. Elle n'est pas, à cet égard, une conquête facile, déçoit. Elle n'est pas à notre mesure. On a le sentiment d'être assuré de sa possession, on va voir ailleurs, on se trompe. On veut une grande histoire, on nous offre des vaudevilles. On rêve de littérature, on se heurte au réel, la chair se révèle faible quand l'alcool est fort. Nous avons 3 millénaires d'histoire en exemple, mesdames et messieurs, et pourtant seulement 3 minutes pour le défendre. Vaste programme, mais l'entendez-vous? L'histoire des hommes nous crie de l'écouter, nous hurle des exemples. Suivez-moi, peuple lillois, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais avant d'invoquer l'histoire, parlons un peu de nous. En réalité, parlons de l'un d'entre nous. Monsieur le président du jury, ce soir, vous êtes notre maître à tous. Pour l'heure, acceptez d'être notre exemple. Imaginez, le concours vient de terminer. Vous êtes au bar avec des amis. Vous en êtes à votre 4e pinte. J'ai soif. Très bien. Très bien. Vos sens commencent à se détendre. Et là, vous la voyez, une femme superbe, des pommettes hautes, des cheveux détachés. Un regard appuyé, il est rendu, une cigarette peut-être, et la discussion débute. Divine surprise, elle a une sœur jumelle. Elles semblent toutes deux peu farouches et bien sensibles à votre verve. La soirée s'éternise, et elle s'éteint dans le creux de votre lit. Bravo, Monsieur le Président, c'est une soirée réussie. Pourtant, au petit matin, une loi éternelle se rappelle à votre souvenir. Ainsi, jusqu'à ce que les yeux se dessillent et que l'alcool s'évapore, la personne qui nous charme est la plus belle du monde. Le charme, une fois dissipé, un certain jugement vous revient. Rouvrez les yeux, Monsieur le Président. Les pommettes hautes n'étaient pas bien naturelles et les cheveux plutôt crépus. En bref, vous venez de choper les frères Bogdanov. Vous riez, mais ce n'est pas drôle. La conquête était certes facile, mais non gratuite. Le problème essentiel d'une conquête trop aisée est qu'elle se fonde souvent sur une méprise, une erreur. On se trompe, on nous trompe. Alors oui, vous avez eu du bon temps, mais de cette erreur naîtra le mépris à l'égard des créatures dans votre lit, comme à l'égard de vous-même. Le mépris est toujours dangereux quand il découle d'une conquête. On a tendance à désirer ce que l'on possède. Un homme dans sa salle le sait mieux, plus que tous. Mirabeau, l'exois, parce qu'il était aixois. En 1783, est libertin. Il croyait sa femme acquise. Malheureusement, femme ne l'était pas. Elle demande le divorce, il s'y oppose, il perd. Ainsi que le dit Montesquieu, les conquêtes sont aisées à faire parce qu'on les fait avec toutes nos forces. Elles sont difficiles à conserver parce qu'on ne les fait qu'avec une partie. On les défend qu'avec une partie. On étudie Machiavel, on est capable de le citer. On oublie que le plus dur n'est pas de conquérir, mais bien de garder. La conquête passionne, la possession conduit au mépris, et à cause de cette erreur, certains vont jusqu'à perdre la vie. Mais qui pouvons-nous, parce qu'on s'ennuie de tout, mon ange? C'est une loi de la nature, et ce n'est pas ma faute. Merci. Cher monsieur, je voudrais tout de même vous remercier d'avoir visé Grishka et Igor. Là où il y a une petite confusion, c'est que la semaine dernière, c'était les frères Becbédé que j'ai invités à la Berrier. Et Grishka m'a justement appelé pour me dire « Je suis jaloux ». Parce qu'il voulait être les premiers frères invités en Berrier. Et il m'a demandé de vous dire, puisque justement je montrais le texto à ma voisine, que Grishka a lancé Frédéric
pendant temps X en 1979, quand le pauvre petit Frédéric, vous savez, là, le petit gamin aux boucles d'or, le petit enfant tout mignon qui était pourtant maintenant devenu cet héroïnomane pédophile avec ses cheveux noirs huileux. Un beau tableau que vous faites là, monsieur. Exactement. Eh bien, c'est lui qui l'a lancé lorsqu'il avait l'âge de 13 ans, envie de faire croire à tout le monde qu'il arrivait à draguer une femme. Je crois que le maître a parlé. Et je souhaite donc bon courage à Antonin Delattre pour Toulouse à la négative. Messieurs, mesdames, honorables membres du jury, des années durant, j'ai marché dans la rue en regardant mes pieds. Puis, un jour, un jeudi, alors que le temps était aussi maussade qu'à l'accoutumée, j'ai levé la tête. Ce seul jour où j'ai levé la tête, nos regards se sont croisés. Et en un instant aussi bref qu'une rafale de vent qui balaya ses longs cheveux bruns, nous avions échangé, par la magie d'un sourire, les braises encore naissantes d'un amour, d'un feu de joie qui nous servirait, le temps de quelques années, de couverture de survie face au monde froid et immense, au blizzard mélancolique qui nous mène, jour après jour, à la solitude, à la peur, à la mort. Dans ces mots que nous échangions et qui n'avaient pas besoin d'être prononcés, il y avait de la douceur, de l'amour, de l'espoir. Sans même me toucher, elle, sans un mouvement, parvenait à caresser mon cœur et à lui redonner vie, à chasser mes pensées inquiètes par une simple respiration, à me faire sourire sans même être là, juste par une brève d'esprit. Un coup de foudre, il paraît que ça s'appelle comme ça. Comme le disait Alphonse Allais, c'est comme un coup qu'on reçoit là, pont, dans le creux du ventre. Très curieux le coup de foudre. La plus belle, la plus grande, la plus heureuse des conquêtes, n'est-elle pas celle de l'amour ? Car si tel est le cas, cette conquête a été plus qu'aisée. Elle n'a duré qu'un instant, une fraction de seconde, après laquelle tout, des fleurs au soleil, n'avait plus le même sens. Certains viennent alors nous dire qu'une conquête trop aisée est bientôt méprisée. Selon eux, je méprise donc cet amour qui m'a rendu heureux, qui m'a extirpé des oubliettes de la solitude pour me placer sous la lumière du bonheur. Aujourd'hui, cet amour n'est plus. La vie, ou plutôt la mort, a fait sa sale besogne et l'a fauché à pleine vitesse alors qu'il se trouvait sur un passage piéton. Cet amour s'est consumé et une bourrasque de vent a emporté, sur une falaise près de la mer, les cendres qui restaient au plus profond de l'océan. Des fois, je retourne sur cette falaise et je me demande si je ne ferais pas mieux de sauter, de rejoindre au royaume de Neptune celle que j'ai aimée. Puis il me vient les souvenirs de cet instant fugace, cet instant où nous avons compris qui nous étions, ce sourire, ce regard au détour d'une rue, un jeudi, qui a changé ma vie et la tienne. Et alors, je n'ai plus envie de mourir, non, juste de contempler encore la dernière photo que j'ai de toi. Alors, conquête trop aisée amène peut-être au cœur brisé, mais conquête trop aisée n'est pas méprisée, et encore moins méprisable. Songez donc à toutes ces conquêtes glorifiées, conquêtes trop aisées et bientôt admirées. Fleming, qui n'inventa les antibiotiques que par pur hasard, le méprisez-vous donc ? Et ma grand-mère, qui me laissait gagner lorsque je n'étais qu'un enfant, la méprisez-vous donc ? Et tous ces hommes et toutes ces femmes qui trouvent l'amour du premier regard, les méprisez-vous donc ? Bien malheureux est celui qui, pour se persuader de la vacuité de la vie, en vient à mépriser une conquête par trop aisée. Finalement, ne pas mépriser ce que la vie nous demande simplement de saisir, n'est-ce pas accepter le bonheur ? Ce bonheur qui ne consiste pas à attendre le beau temps, mais à prendre plaisir à danser sous la pluie. Acceptez-les, ces conquêtes trop aisées.
car ceux qui les méprisent ne sont que des ombres, mues par la force du désespoir. Merci. Pour le débat, Aix sera représenté par Rémi Durieux. Bonjour. Et Toulouse par Sébastien Broyard. Alors oui, je n'ai pas trouvé l'amour. Oui, cet Aixois qui vit tout seul, c'est bien moi. Tout simplement. Ne désespérez pas. Mais je vous en prie, à défaut d'être poli, soyez respectueux, ne me coupez pas la parole. Merci. Donc cet Aixois seul, c'est bien moi. Ça seul, pourquoi? Parce que je n'aime pas les cavernes trop visitées. En effet, il est difficile... il est difficile... de toute beauté, merci. Oh, écoutez, la poésie de la crasse, ça existe. Oui, je préfère me garder pour une spéléologie plus intense, plus longue et plus privée. Alors, je vais m'arrêter sur ce sujet-là pour reprendre vraiment mon argumentation. Je voudrais vous citer un grand homme, le roi Tenko, 27e roi du royaume de Pagan en Birmanie. Oui, ça ne dit rien à personne, mais c'est normal. Ce roi, revenant de ses batailles... Passez au déluge, c'est bon. Non, mais échanger, c'est un peu l'objectif, monsieur. Merci. Alors, pour revenir sur les propos du jury, monsieur le jury, paraît-il que vous êtes assoiffé. Vous avez aujourd'hui le choix entre deux fontaines. Celle du mépris, celle de l'amour. Vous vous abreuverez à celle de votre choix, celle de votre préférence. Mais pourtant, j'aimerais aussi revenir sur d'autres propos. Vous avez évoqué tant de gros hommes, César, Napoléon. Leurs conquêtes furent-elles donc aisées pour que vous puissiez les récupérer? Je vais vous citer l'empereur Julien. L'empereur Julien, qui pour moi est l'un des plus grands empereurs de Rome, a réussi à conquérir l'Empire romain en une semaine sans perdre un seul homme. Devant lui, les villes se rendaient. L'empereur précédent mourait durant la guerre civile. Et celui-ci a redressé l'Empire. Bien que tué dans une bataille 3 ans plus tard, il fut, selon Benoît Méchain, le plus grand et le dernier des illustres Auguste. Merci. Et César et Napoléon, donc? Les conquêtes de Napoléon, le début fut assez aisé. L'Italie s'ouvrit facilement à lui. Ce n'est pas les Autrichiens qui ont su... Nous parlons de l'Empire, l'Empire entier. Cette Espagne dans laquelle il a dû sacrifier ses meilleures légions, la Bérésina, où il a envoyé tout le monde mourir dans un froid glacé. La Bérésina n'est pas une conquête, c'est un échec. La Bérésina est disputée. Pour moi, c'est la victoire seulement des charognes et des pilleurs de cadavres. Chacun son camp, que voulez-vous? C'est fait comme il vous plaît. Donc je voulais revenir, si vous voulez, sur César. Le Rubicon n'était qu'une rivière. Une rivière que ses troupes ont pu passer. Messieurs, je vous rappelle que vous êtes là pour échanger, argumenter entre vous. Hein, voilà, donc ça serait bien que vous alliez maintenant directement à l'échange et au fond du sujet. Là, j'ai le tournis. Je tourne en rond. J'ai mal au crâne. Vous tournez un peu trop l'un autour de l'autre. Vous savez, vous n'êtes pas des chiens, les amis. Merci, monsieur le jury. Donc, un rappel à la base. Eh bien, puisque c'est cela, prenons un texte fondateur, quelque chose de bien stable là, depuis des générations. Vous avez évoqué la Bible et Saint Matthieu. Je vous répondrai avec l'épître de Paul aux Corinthiens. Que disait-il? Que l'homme, c'est d'abord aimer être aimé. Qu'ensuite, c'est aimer aimer. Et tout simplement, quand vous êtes vraiment achevé, apaisé, vous aimez. Vous aimez simplement l'être pour ce qu'il est, pour sa valeur intrinsèque. Vous n'êtes pas en quête de conquête, vous n'êtes pas en quête de désespoir, parce que vous vous perdez, vous cherchez à vous rassurer. Non, simplement, vous êtes apaisé, votre compagne ou votre compagnon dans les bras, et vous vous reposez. Et oui, ce compagnon que vous voulez obtenir, ce compagnon, s'il n'est pas méprisé aujourd'hui, c'est justement la difficulté de la quête qu'il y a amené. Oui, tout simplement, une conquête aisée, bien vite méprisée. Si votre compagnon, comme je le disais au début, vous tombe dans vos bras directement, celui-ci ne va-t-il pas se retrouver jeté au bord du chemin 2 jours après? Vous faites ce que vous voulez avec vos compagnons ou avec vos compagnes. Moi, la mienne, je l'accueille toujours bien volontiers.
Pardonnez-moi, ce n'était pas la place. Je l'accueille toujours bien volontiers dans mes bras, où que ce soit. L'intérêt, puisque nous sommes sur l'amour, n'est-il pas la chasse? N'est-il pas cette période de tension? Pour faire de la chasse, allez à la chasse. À chaque chose son activité, à chaque chose son sport. Je veux dire, si vous voulez de l'amour, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose, un manque à combler dans votre cœur. Si vous voulez des conquêtes, eh bien écoutez, le monde ne manque pas de problèmes et de terres à conquérir. Engagez-vous dans l'État islamique, il recrute, paraît-il, et peut-être vous amuserez-vous. Oh, j'en reviens, vous en faites pas. Merci, monsieur.